Quand vous traversez des situations comme celle que j'ai traversée, deux choses. Soit ces épreuves renforcent vos valeurs, vos convictions, soit vous les abandonnez carrément, parce que vous regrettez. Vous, dans votre cas? Je pense que les épreuves que j'ai traversées ont renforcé mes convictions, ont enraciné mes convictions. Et ces épreuves-là, je veux qu'elles servent de témoignage, que je peux partager avec d'autres membres de ma génération, d'autres Ivoiriens, d'autres Africains, voilà, pour que ça puisse servir. C'est aussi l'occasion pour nous de témoigner à l'endroit du leader, le président Charles Blé Goudé, toute notre gratitude pour avoir cru en notre initiative. Aussi, lui rendre hommage pour ce grand homme de paix qu'il incarne et le féliciter pour sa vision actuelle qui consiste à écouter et réconcilier les Ivoiriens, qui ont tant souffert des crises successives qu'a connues notre pays ces dernières années. Par ses nombreuses tournées dans tous les villages et hameaux de notre cher papa. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire merci à nos élites invités qui, en dépit de leurs tâches quotidiennes, ont consenti d'énormes efforts pour être présents à cette cérémonie. Je vous dis merci. Et sacrifice pour le résultat actuel. Mesdames et messieurs, distingués invités, je peux vous assurer, je n'étais pas loin quand le grand-père du président Charles Blé Goudé lui disait « La mouche qui tombe dans la sauce n'empêche pas sa consommation ». Et par la même occasion, nous lançons un appel à soutenir ce genre d'initiative, tout en espérant que cette soirée consacrée à la paix et à la cohésion sociale s'enracine dans le cœur de tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général du COJEP, mesdames et messieurs les vice-présidents, distingués les invités, bien chers frères et sœurs, je voudrais débuter mes propos en vous adressant des politiques pour festoyer ensemble est un pas important pour une Afrique qui veut évoluer. Je ne veux pas être long. Je voudrais, avant de terminer, saluer le leader Charles Blé Goudé, qui, dans la posture depuis son entrée en Côte d'Ivoire, est une leçon, est un cas d'école. Il rentre et ne se préoccupe pas de ce que je deviens en Côte d'Ivoire, mais que devient la Côte d'Ivoire. Alors, quand on est dans cette dimension, on comprend que finalement, le plus important n'est pas la position, mais comment conduire un pays à un idéal pour que les prochaines générations puissent s'en inspirer, mais aussi bénéficier. Je vous remercie. Je ne me suis jamais demandé est-ce que je suis fait pour être un homme politique. Je me laisse aller par le flot. Et je pense que ce n'est peut-être pas la majorité, ou ce n'est peut-être pas la totalité, mais beaucoup de jeunes de ma génération ont confiance en moi. Et je pense que je ne suis plus à un stade d'interrogation. Je suis à un stade de conception pour pouvoir impacter. C'est ça aussi le rôle du leader. Éloquence. Merci beaucoup de cet entretien. Ça fait plaisir à l'auditif. Alors... La Fédi, s'il vous plaît, veuillez rejoindre le public, s'il vous plaît, sous vos ovations. Fédi, qui a pour définition Fédération estudiantine de la diaspora. Veuillez les applaudir. Ce sont nos pépinières, ce sont nos politiciens de demain. Monsieur le secrétaire général, chers représentants de l'ambassade, chers invités, bonsoir. Je réponds au nom de Dja Agotio, étudiant-chercheur en philosophie, secrétaire général de la Fédération estudiantine de la diaspora ivoirienne, qui est un syndicat. Alors la FEDI est une structure créée le 12 octobre 2002 qui a pour mission de défendre les droits des étudiants ivoiriens partout dans l'Europe et ailleurs. Et notre structure évolue et en tant que syndicat, souffrait que nous nous côtoyions, essayer de se côtoyer aux partis politiques, parce que, mine de rien, la différence, c'est-à-dire la ligne de séparation, la démarcation entre partis politiques et syndicats n'est pas trop loin.
Et donc, Je vous en prie, s'il vous plaît, veuillez dire la présidente de l'UJCOGEP, Pays Colombe, qui vient pour son discours. Camarade Dr Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du COGEP. Monsieur Toussaint Bui, représentant de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Maurice Madame, UF France, camarades militants, camarades militantes, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais au nom de la jeunesse COGEP France vous adresser mes chaleureuses salutations. Ce soir, c'est un immense plaisir pour toute la jeunesse du COGEP en France et particulièrement pour moi de vous compter parmi nous. Ce dîner gala, comme intitulé, a été initié pour célébrer la jeunesse, la paix et la cohésion sociale. Célébrer la jeunesse et promouvoir la paix dans le monde et particulièrement en Afrique, c'est espérer dans l'avenir. En effet, la jeunesse est un capital certain pour relever les défis d'un développement abouti. Voilà pourquoi il est nécessaire pour tout peuple d'investir dans la jeunesse, de la former dans un climat apaisé. Cette activité est pour nous, jeunesse du COGEP, une invite à une prise de conscience par la jeunesse tout entière de ce qu'elle peut apporter dans le développement ainsi que dans l'arène politique de nos pays. Ce soir, nous voulons faire l'économie des grandes théories de développement par la jeunesse pour simplement la célébrer et que la célébrer. C'est donc là que je m'arrête tout en vous remerciant de votre présence et de la chaleur que vous nous apportez ce soir. Mais avant de conclure mon propos, je tiens à appeler le parrain de la jeunesse COGEP France, Honoré Biali, à mes régions. Je ne serai pas trop longue de parler. Juste te dire merci pour tout ce que tu as fait pour COGEP, pour la jeunesse plutôt, COGEP France. Merci pour tes conseils, tes orientations et surtout ton soutien financier dans la vie de cette jeunesse. Par ma voix, la jeunesse COGEP France va te décerner un prix. Je vous demande d'applaudir Monsieur Degré Maï. Ah, Daïchi. Camarades militants, la jeunesse, dit-on, est une étape de la vie. Moi, je dirais plutôt, ce n'est pas une étape de la vie. La jeunesse, c'est une valeur. Une valeur dont on ne voit la quintessence qu'en la mettant à l'épreuve. Et à l'épreuve, vous avez été mis. À l'épreuve, vous avez été mis et vous avez sorti le grand jeu de vous nous assommez très fort. Camarades militants du COGEP, nous sommes aujourd'hui à un dîner gala. Un dîner gala initié par la jeunesse de la représentation COGEP France. Je ne serai pas long parce que le bon moment nous attend. Et nous sommes très impatients de recevoir notre parrain. Et donc je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence. Ce soir, la jeunesse de France, par ricochet la jeunesse de l'Europe, nous démontre que nous pouvons compter sur elle. Oui, monsieur Toussaint Bui sur le public, s'il vous plaît, avec vos ovations. Lorsque mon co-animateur, mon camarade dit, il vient de la Côte d'Ivoire, entendez par là qu'il vient de l'ambassade. Et l'ambassade, parmi nous, tout le monde sait que l'ambassade représente notre pays. Du coup, c'est pour ça qu'il a paraphrasé pour dire, il vient de la Côte d'Ivoire. Voyez l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur Patrice Saraka, docteur Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP et parrain de la présente cérémonie. Messieurs les vice-présidents et présidentes,
Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Donc, en son nom, je voudrais vous dire merci de nous avoir invités. Et merci pour cette initiative, parce que tout ce qui concerne paix et cohésion, je pense que c'est très important pour notre pays. Merci. Je suis le camarade Zoé Saint-Alphaté, secrétaire adjoint au sein de l'Union des jeunes de COJEP France. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être là pour vous parler d'un thème qui, en tant que jeune militant, est d'une importance spéciale. Mais avant de passer à ce thème, il est de rigueur de saluer d'abord les autorités présentes. Donc, Monsieur camarade secrétaire général, Atis Saraka, Monsieur Bitoussin, représentant du Conseil général de France en Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire en France. Comme je le disais tout à l'heure, il me fait l'honneur d'intervenir devant vous sur le thème de la jeunesse et du militantisme. Notre président, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, disait l'avenir, parlant de l'avenir de la Côte d'Ivoire, disait l'avenir de ce pays reposait sur l'agriculture. Tout petit que je suis, sans vouloir contredire le président Félix Houphouët-Boigny, je dirais aujourd'hui l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. L'avenir de la Côte d'Ivoire réside dans sa jeunesse. Et en tant que parti qui prétend à gouverner la Côte d'Ivoire, il est important, c'est impérieux que ce parti dispose d'une jeunesse au service de l'objectif visé. Le sujet aujourd'hui, ce sont les coups d'État récents. En première partie, j'ai expliqué les raisons des coups d'État traditionnels depuis les indépendances sont clairement des raisons héritées d'une situation et d'une faiblesse acquise. J'explique par la suite que les raisons des coups d'État récents sont, en plus de notre situation de faiblesse, une nouvelle distribution des cartes géopolitiques avec l'entrée en scène des BRICS. Un peu comme ce qui s'est passé à l'époque de la guerre froide. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut empêcher les coups d'État en Afrique? En tout cas, pas nous les Africains. Nous sommes bien trop divisés, absorbés, gangrénés par nos petits conflits internes et interethniques. Patrice Saraka, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le COJEP est une des organisations politiques qui est la mieux structurée, la mieux organisée, la mieux implantée en Europe. Et pourtant, de nombreux défis restent à relever en Europe. Mais dans cette grisaille, nous apparaissons comme la meilleure organisation politique
de la diaspora ivoirienne. Et d'une structure sérieuse se trouve une jeunesse sérieuse. Applaudissez encore la jeunesse. Ces jeunes-là dont je viens de parler ont fait tellement d'efforts, ont donné tellement de leçons, ont montré qu'ils ont tellement compris la philosophie politique de notre président qu'on n'est pas surpris de les voir marcher comme Charles de Goudet marche. Vous avez vu, ils ont invité l'ambassadeur, transcendant certaines considérations. Mais ils ont aussi invité des partis politiques que quelqu'un appelait ici d'adversaires, mais des partis politiques à mon avis partenaires. Nous avons besoin d'une démarche cohérente. Et c'est cette leçon-là que la jeunesse donne ce soir. 4. Il y a les coups d'État électoraux ou la démocratie dont on parle, qui est la voix de la majorité. Quand cette majorité décide, cette voix est étouffée. Ça, c'est un coup d'État. Et j'appelle ça coup d'État électoral. Je demande aux camarades chargés de la communication d'afficher le meilleur militant de la jeunesse 2023. Je ne suis pas un agneau, je me bats. Et quand on se bat, il faut intégrer le fait que, malheureusement, ce que nous avons vécu peut arriver. C'est arrivé, et quand ça arrive, il faut l'assumer. Guillaume, il faut l'assumer. Un leader, ce n'est pas seulement celui qu'on applaudit dans les stades, dans les rues. C'est celui qui sait être digne dans l'épreuve. Et c'est ce message-là que je veux partager avec les miens, avec ma génération. Il ne faut pas, à la moindre épreuve, trembler. Il ne faut pas, à la moindre épreuve, changer de camp. Il ne faut pas, à la moindre épreuve, regretter. Si c'est mauvais ce que vous avez fait, selon votre conscience, ok, vous pouvez regretter. Mais vous avez un seul arbitre, c'est votre conscience. Vous avez un seul moteur, ce sont vos convictions. Et c'est ce qui m'a guidé jusque-là.